il est incontestable que Mélenchon est antisémite. D'une part, dans la définition qu'a retenue la France de l'antisémitisme, le fait de nier le droit à Israël d'exister et de l'antisémitisme. Or, en soutenant le Hamas et en refusant de l'appeler mouvement terroriste, malgré sa charte pour la destruction de l'État d'Israël, donc Mélenchon adopte des positions clairement antisémites. Donc, pour moi, le caractère antisémite des positions ces derniers mois de Mélenchon est incontestable. Et j'allais dire, ordure antisémite, c'est un pléonasme. Nous allons sans transition être en ligne avec Marc Eisenberg, qui est le président de Qualita. Et Marc, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous n'êtes pas souvent sur les ondes de Qualita, mais vous l'êtes pour une bonne raison ce matin, et bien parce que tout simplement Radio J, dont vous êtes le président, a gagné un procès contre Jean-Luc Mélenchon, un procès que Mélenchon avait intenté contre Radio J, contre Frédéric Aziza, notre confrère. Alors racontez-nous un peu le contexte pour qu'on l'explique à nos auditeurs qui, je suppose, ne sont peut-être pas au fait des derniers développements. Il y a quelques mois, au cours d'une émission, une interview de Frédéric Aziza, a interviewé un responsable politique qui s'appelle Amin Al-Khatmi, qui était le président de Place Publique. Place Publique, c'est un tout petit parti qui a été créé lors des dernières élections européennes et dont la liste était menée par Glucksmann. Glucksmann, qui est candidat cette année, c'est un homme de gauche et qui cette année représente son petit parti, mais surtout le Parti socialiste. Donc un homme de gauche. Et au cours de cette interview, Frédéric Aziza demande à plusieurs reprises son avis à ce responsable politique sur Jean-Luc Mélenchon. Et Al-Khatmi finit par dire « Jean-Luc Mélenchon est une ordure antisémite ». Après l'émission, Mélenchon se rend compte que c'est les propos d'Al-Khatmi, Mélenchon, ordure antisémite, sont sur le blog de Frédéric Aziza et surtout sur le site de Radio J. Alors il nous envoie des papiers d'huissier pour nous dire vous devez supprimer immédiatement ces propos injurieux de votre site. Les avocats habituels, j'allais dire, de Radio J nous disent antisémite, on peut dire, ordure, c'est peut-être un terme injurieux, il vaut mieux supprimer. Je décide que non, en pensant qu'une bagarre avec Mélenchon, de toute façon, sert à éclairer un certain nombre de Français sur la nature des propos qu'il tient négationnistes contre Israël. Et je propose de dire simplement qu'il est incontestable que Mélenchon est antisémite. D'une part, dans la définition qu'a retenue la France de l'antisémitisme, le fait de nier le droit à Israël d'exister et de l'antisémitisme. Or, en soutenant le Hamas et en refusant de l'appeler mouvement terroriste, malgré sa charte pour la destruction de l'État d'Israël, donc Mélenchon adopte des positions clairement antisémites. Et donc, en outre, on notera que le ministre de la Justice en France, Éric Dupond-Moretti, interviewé, a dit aussi Mélenchon, même s'il s'en défend, est antisémite, et il n'a pas été attaqué par Mélenchon sur ce point. Donc, pour moi, le caractère antisémite des positions ces derniers mois de Mélenchon est incontestable. Et j'allais dire, ordure antisémite, c'est un pléonasme. Donc, nous décidons de ne pas retirer ces propos du site internet. Mélenchon nous attaque en justice pour injure. Et il se trompe complètement dans sa procédure, il fait des erreurs de procédure. Nous avons deux avocats, nous avons pris Florence Vatrin pour Radio J et Gilles-William Golnadel pour Frédéric Aziza. Et Maître Florence Vatrin se rend compte des erreurs de procédure de Mélenchon, les souligne à l'audience,
Mélenchon, son avocat, se trompe encore, essaye de revenir sur une autre procédure. Malheureusement, pour lui, il est prescrit. Et donc, le tribunal juge sa demande irrecevable et le condamne à payer au titre des frais de justice, l'article 700, 1000 euros à M. Aziza et 1000 euros à Radio J. Alors, évidemment, le tribunal n'a pas jugé sur le fond de l'argumentation. Est-ce qu'on peut dire ordure antisémite? Néanmoins, la présidente avait écouté avec intérêt notre avocate lorsqu'elle avait développé cette thèse. Donc, on aurait peut-être gagné là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que Mélenchon se vante tout le temps de gagner tous ses procès. Donc là, il a été battu et vraisemblablement sur ce dossier-là définitivement. L'autre voie de recours, l'autre texte qu'il voulait souligner semble prescrit et en appel de référé, les avocats disent que le résultat sera le même. Voilà. Donc, dans une période difficile, ô combien en Israël et en France, toutes les petites bonnes nouvelles sont bonnes à prendre et donc on est ravis de cet insuccès de Mélenchon et de cette condamnation à nous payer un petit peu d'argent et même s'il ne s'agit que de 1000 euros, évidemment on va se faire un plaisir de les lui réclamer. Oui, bien entendu. Alors, finalement, il y a une nécessité, à votre avis, de ne rien lâcher sur ce que dit Mélenchon, de ce que disent en tout cas les hommes politiques, les femmes politiques qui sont aujourd'hui, qui se positionnent clairement contre l'État d'Israël, en particulier en cette période? Il est absolument indispensable de rien lâcher et il y a des futurs épisodes judiciaires dans les semaines qui viennent qui sont très importants, puisque un certain nombre de responsables de LFI, donc le parti de Mélenchon, sont entrés devant la justice pour apologie du terrorisme. Donc c'est extrêmement important de se battre sur ce terrain. Et si on arrivait à les faire condamner pour apologie du terrorisme, je pense que ça éclairerait une partie de l'opinion publique française, occidentale, francophone, sur le fait que, non, le Hamas n'est pas un mouvement de résistance, c'est un mouvement terroriste, reconnu terroriste par la plupart des États du monde, et que effectivement, il faut rien lâcher. Il faut pas non plus lâcher sur le vocabulaire employé, le mot génocide employé malheureusement à tort et à travers, compris par beaucoup de Français comme génocide, ça veut dire qu'il y a beaucoup de morts. Ça n'est pas ça. Un génocide, on le sait bien, c'est une volonté déterminée d'exterminer une population précise, ce qui est évidemment pas le cas d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Elle essaye de réduire les dommages collatéraux au maximum. Par contre, le Hamas, lui, a une attitude génocidaire lorsqu'il rentre et il veut tuer tous les, non pas les Israéliens, tous les Juifs. Donc, bien sûr, il est extrêmement important de mener cette guerre de l'information. C'est une guerre difficile, mais il n'y a que les guerres qu'on ne mène pas qu'on perd. Donc il faut se battre. Oui, mais Marc, il y a même les guerres que l'on mène, on a l'impression parfois de les perdre aussi. C'est-à-dire que la guerre de la Hasbara d'Israël, même si elle était toujours extrêmement complexe, on a du mal à avoir de véritables succès. Alors celui-ci avec Radio J, c'en est un, mais comment vous expliquez sur le fond que en fait dans le débat sur les réseaux sociaux, eh bien, ce soit le positionnement viscéralement anti-israélien et pro-Hamas qui domine? Il y a plusieurs raisons. D'abord, spontanément, l'opinion des gens va vers celui qui est considéré comme faible. Donc on présente Israël comme un État fort, puissant, et les pauvres Palestiniens. Donc ça donne, premièrement, un élan de sympathie spontané vers les Palestiniens. Deuxièmement, Israël, pendant des années, ne s'est pas beaucoup occupé de Hasbara et de communication en pensant qu'on pouvait pas trop convaincre les gens qui étaient anti-israéliens ou antisémites et que ça n'avait pas d'importance. Je pense que c'est une erreur majeure et qu'il faut s'en occuper. Donc, on a du retard et on a laissé pendant 20 ans un discours pro-palestinien s'inscrire comme un lavage de cerveau. Par exemple, les Israéliens ne veulent pas la paix. Alors que nous savons tous que ce sont les Israéliens qui ont fait des propositions extrêmement généreuses pour pouvoir obtenir la paix avec les Palestiniens. Souvenons-nous des dernières propositions de Barak ou de Olmert, qui revenaient à donner 94% du territoire de la Cisjordanie à l'autorité palestinienne, de partager Jérusalem, capitale des deux États, même si évidemment elle restait unifiée pour Israël, par des propositions extrêmement généreuses qui ont toujours été refusées par les Arabes. Mais c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans.
également une action, notamment menée par le Qatar, j'allais presque dire de corruption, d'incitation, de paiement de gens, de préparation de décideurs, etc., dans l'esprit, la cause palestinienne est juste. Donc, vous additionnez ces différents facteurs et ça explique pourquoi c'est difficile. Mais encore une fois, nous n'avons pas tout fait. Et nous pouvons intervenir demain, et nous allons le faire, beaucoup plus sur Internet, avec des militants juifs, dont un certain nombre se sont réveillés en France après le 7 octobre, en disant « nous voulons aider Israël ». Nous comprenons que ce déchaînement d'antisémitisme vient de ces fakes de la propagande palestinienne. Nous voulons lutter contre ça, et ces gens-là, on va les encadrer. Ils vont demain intervenir avec des arguments sur les réseaux sociaux pour essayer de changer un petit peu cette donne. Et c'est possible, parce que là, nous, on n'a pas besoin de communication, on a besoin d'information. La cause d'Israël est juste. La cause d'Israël est juste. Simplement, il faut faire reconnaître les faits, ce qui n'est pas facile, mais on va se battre pour que demain la situation soit meilleure. Eh bien, Marc Eisenberg, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions autour donc de cette victoire judiciaire de Radio J face à Jean-Luc Mélenchon. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite Chodesh Tov puisque c'est le premier Iyar et bonne continuation dans toutes vos actions. À bientôt. Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs. Bonne journée.